Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde. Au menu aujourd'hui, toute l'actu de l'innovation et sur notre banc d'essai, comment éviter le piratage de ses comptes e-mail. Bonjour à tous, dans l'actu techno cette semaine, du Wi-Fi dans le dernier numéro du magazine Forbes. Un géant américain du logiciel a carrément glissé entre les pages du journal le matériel nécessaire pour se connecter à Internet gratuitement pendant 2 semaines. C'est une campagne de pub évidemment innovante, mais limitée toutefois à quelques exemplaires seulement. Les chercheurs d'une célèbre société informatique ont présenté cette semaine le film le plus petit du monde. Pas par sa durée, mais bien par sa taille. Ils ont filmé des atomes grâce à un microscope fait maison. Une toute première mondiale. L'appareil pèse plus de 2 tonnes. Il permet d'agrandir 100 millions de fois. Et puis 2 constructeurs coréens font la course à qui sortira le premier smartphone à écran souple. En voici une nouvelle démonstration. Celle-ci est signée Samsung, mais LG promet aussi la sortie grand public de cette technologie prometteuse pour cette année. On vérifiera ça évidemment. Sur notre banc d'essai maintenant, comment protéger ses données personnelles sur les réseaux sociaux, les sites bancaires ou sur les messageries électroniques. D'après les études, c'est l'utilisateur lui-même qui représente la plus grande vulnérabilité, à cause surtout de mots de passe trop simples comme 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Alors comment contrer les pirates? Il existe d'abord la technique de la double authentification. Il s'agit d'ajouter au mot de passe habituel un code supplémentaire qui change toutes les 30 secondes. Un code qui sera disponible sur un smartphone. Google et Microsoft utilisent déjà ce type de procédé. Facebook, de son côté, propose de signaler par mail ou par texto quand un ordinateur inconnu se connecte à votre compte, avec des précisions sur la date, sur le lieu et même sur le navigateur utilisé. De quoi réagir rapidement pour se protéger. Voilà pour l'exemple, mais quels autres moyens d'échapper au piratage? Nos experts du jour sont Olivier Laurélie et Fabien Soyer. Donc à l'heure en fait où on balance un petit peu sa vie sur les réseaux sociaux, la question secrète qui est posée par certains sites pour récupérer son mot de passe lors d'une procédure est plus en fait une vulnérabilité qu'autre chose. Donc on recommandera plutôt en fait de la remplir avec n'importe quoi ou voire de pas la remplir si on peut. En faisant un tour sur Google, Facebook et autres, un pirate peut très facilement trouver la réponse. Donc depuis 1 an à peu près, les sites utilisent un nouveau procédé, donc c'est la validation à 2 étapes. Vous entrez à chaque connexion votre pseudo et votre mot de passe, puis un code spécial que le site va envoyer sur votre téléphone portable par SMS. C'est très fastidieux parce qu'on doit faire ça à chaque connexion, mais pour un pirate, ça sera très très difficile d'entrer, à moins de voler votre téléphone. Aujourd'hui, la plus grosse menace, par exemple, c'est le phishing. Donc le fait d'envoyer, par exemple, par email des liens qui amènent sur des faux sites pour récupérer des informations personnelles. Donc dans ce cas précis, la meilleure des mesures, c'est simplement de passer en fait la souris sur le lien et de regarder sur quel site on atterrit. Si le domaine n'a aucun rapport avec le sujet du mail, on va éviter de cliquer. Il faut éviter de donner trop d'informations sur soi, sur Internet. Être calme et posé et regarder et lire ce qu'on a devant un écran plutôt que de cliquer un petit peu n'importe où. Il n'y a pas de solution miracle, mais l'idée, c'est d'adopter une bonne hygiène de vie numérique. Il n'y a rien qui remplace la vigilance, évidemment. Le JT des nouvelles techno, c'est tout pour aujourd'hui. Ça continue sur les réseaux sociaux. Sinon, rendez-vous dans 1 semaine sur TV5 Monde.